Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète de l'islam était un homme d'une grande sensibilité. Il était doté d'un cœur très grand, un cœur fragile, au sens où il était traversé par de nombreuses émotions fortes, par des sentiments nobles. C'était une personne qui ressentait pleinement les choses et les exprimait admirablement. Il avait un cœur empathique, il se mettait à la place des autres. Nous allons découvrir ensemble ses états d'âme, ce qui le met en colère, ce qui l'attriste, ce qui le rend heureux, ce qui lui crée du souci. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des aspects de sa sensibilité, la sensibilité à l'appel de Dieu, et nous allons nous concentrer sur la prière et sa sensibilité aux signes de Dieu. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, « Deux choses m'ont été rendues agréables de ce bas monde. Le parfum, il aimait se parfumer, la compagnie des femmes, au sens ces moments d'échange affectueux en famille avec ses épouses, et puis, dit-il, ce qui représente la prunelle de mes yeux, c'est-à-dire ce qui constitue pour moi la plus grande source de joie et de bonheur, c'est la prière. Et donc, ce qui remplissait son cœur le plus de sérénité, d'apaisement, de quiétude, c'est véritablement le lien avec Dieu. On le sait, d'après notamment le témoignage de ses compagnons, Aïcha, son épouse, dit « Le prophète discutait avec moi, avec nous, en famille, il était tout à fait naturel et normal, et quand il entendait l'appel à la prière, c'est comme s'il ne connaissait plus personne. » C'est-à-dire que quand Dieu l'appelait à prier, il ne pouvait pas résister à cet appel. Il était comme réveillé, son cœur s'éveillait. C'est comme si un enfant entendait sa maman l'appeler. Et le prophète de l'islam éprouvait une très grande joie, un très grand plaisir à communiquer avec Dieu dans la prière. Il pouvait y passer des heures et c'était parfois malgré lui qu'il écourtait sa prière pour ne pas mettre les gens derrière lui dans la gêne. Mais quand il était seul, notamment la nuit, il passait énormément de temps à prier et parfois même jusqu'à voir ses pieds enflés de douleur et à cause de la station debout. Quand le prophète bien-aimé entendait l'appel à la prière, il ressentait un apaisement et il demandait à Bilal de lancer l'appel à la prière dès que c'était l'heure, comme s'il ne pouvait pas attendre trop longtemps, qu'il attendait impatiemment ce rendez-vous, que ce rendez-vous ait lieu. Il disait « Lance l'appel à la prière et apaise-nous avec cette prière ». Également, le prophète de l'islam pouvait vivre des moments, des instants et des états très forts dans la prière au point de verser des larmes. Combien de fois des gens nous ont dit, des compagnons, que le messager de Dieu répétait des versets dans la prière et il pleurait, il était sensible et affecté. Et l'une des choses les plus étonnantes qui prouve qu'il était très sensible à l'appel de Dieu, c'est qu'il ne peut pas s'imaginer, en tout cas il ne le ferait jamais de lui-même, de rater une prière. Ça lui est pourtant arrivé malgré lui, notamment lors de circonstances très exceptionnelles, comme lors d'une guerre, lors de la bataille du Fossé, lorsque Médine était encerclée, assiégée par 10 000 païens qui voulaient exterminer les musulmans, il a dû défendre la ville, notamment en protégeant un fossé qu'ils avaient creusé pour que les ennemis ne puissent pas le traverser. Et lors d'une après-midi, ça a été tellement dur, le combat était tellement prenant qu'il n'a pas pu trouver le moment pour prier la prière de l'Asr
avant le coucher du soleil. Et c'est Omar ibn al-Khattab qui viendra en courant en disant « Prophète, la nuit est tombée, je n'ai pas prié la prière de l'Asr. » Et le prophète de dire « Et moi de même ». Et il va invoquer Dieu contre ces gens qui les ont empêchés de prier. C'est-à-dire que c'était pour lui un drame de rater ce rendez-vous parce qu'il était extrêmement attaché à la prière, à la rencontre de Dieu. Et il a raté aussi la prière à une occasion à cause du sommeil. Il avait demandé à Bilal de veiller la nuit et de lancer l'appel à la prière au moment du Fajr, de l'aube, mais Bilal s'est endormi. Et ce qui a réveillé le prophète et les compagnons, ce sont les rayons du soleil du matin. Et le prophète a été bouleversé et il en a un peu voulu à Bilal de ne les avoir pas réveillés. Le prophète était aussi sensible aux signes de Dieu. Et ça, c'est une qualité que nous devons avoir. Il ne faut pas passer à côté des signes de Dieu sans y prêter attention et sans en tirer des enseignements, sans comprendre les messages de Dieu, souvent qui sont dans les événements de la vie et aussi les éléments de la nature. Dans la sourate numéro 12, verset 105, Dieu fait la critique de ces gens nombreux qui passent à côté des signes de Dieu sur terre et dans le ciel sans y prêter garde. Ils sont inconscients, insouciants ou négligents des signes de Dieu qui sont là au quotidien sur terre et dans le ciel. Le prophète, au contraire, était extrêmement attentif aux signes de Dieu, il y était très sensible. Ainsi, lorsqu'il a reçu la révélation des derniers versets de la sourate numéro 3, à partir du verset 190, il a été très touché par ces versets. Et ces versets commencent ainsi « Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab » Il y a dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour des gens doués d'intelligence. Ceux qui réfléchissent au sujet de la création des cieux et de la terre et qui se souviennent de Dieu, qu'ils soient debout, assis ou allongés, et qui disent au Seigneur, tu n'as pas créé tout ça en vain, gloire à toi, préserve-nous du feu de l'enfer. Donc là, Dieu adresse un message à son prophète en lui disant, tu dois faire partie de ces gens qui en permanence se souviennent de Dieu, notamment à travers la création, c'est-à-dire la nature. Et le prophète était ainsi, et ce verset l'a ému. Aïcha nous dit, parfois lorsqu'il y avait du vent, je voyais le prophète sortir de chez lui, regarder, scruter le ciel, l'air contrarié, inquiet. Et je disais, mais prophète, c'est un vent qui annonce sûrement l'arrivée de la pluie, donc c'est une bonne nouvelle. Pourquoi autant de stress, d'inquiétude? Et le prophète de dire, mais peut-être que ça cache au contraire une calamité, une catastrophe naturelle, un châtiment, une tempête, que sais-je. Des gens auparavant, un peuple avant nous, le peuple de Had, dont le prophète était Houd, ont vu des nuages arriver et ils ont pensé que c'était la pluie qu'ils espéraient alors que c'était un châtiment qui les attendait. Donc le prophète interagit avec les événements de la nature qui sont autant de signes de la puissance de Dieu, qui sont parfois des avertissements, en tout cas qui rendent compte des qualités divines. Vous avez également l'éclipse qui a eu lieu un jour dans la vie du prophète de l'islam, et les gens ont eu une mauvaise réaction, c'est qu'ils ont interprété de manière surnaturelle et superstitieuse cet événement naturel en disant que si le soleil a été éclipsé, c'est parce que le fils du prophète Ibrahim était mort le jour même. Et le prophète leur a dit, mais pas du tout. Et il va leur dire, l'éclipse est un signe de Dieu. Lorsque vous assistez à ce signe, vous devez craindre Dieu et vous devez vous plonger dans la prière et faire des sadaqat et glorifier Dieu. Donc il ne faut pas rester impassible, il faut être sensible à ce signe. L'éclipse est un signe de la puissance de Dieu. Le prophète de l'islam
est passé un jour avec ses compagnons en voyage près des vestiges et des ruines du peuple Thamoud, le prophète Salih. Et il a dit, vous devez traverser ce site en pleurant. Et vous devez vous forcer à pleurer, c'est-à-dire à interagir avec ce signe de Dieu. Parce que cette population et cette cité a été détruite par Dieu. Et ça a été dit dans le Coran. Et donc il ne faut pas rester indifférent à ce signe de Dieu. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, est passé un jour avec ses compagnons à côté d'un chevreau mort dont les oreilles étaient fendues. Et il a dit à ses compagnons, qui parmi vous achèterait ce cadavre? Ils ont dit, mais prophète, même vivant, vu l'état fragile dans lequel était et maladif dans lequel était ce chevreau, nous ne l'aurions pour rien au monde acheté. Alors là, mort, évidemment qu'on n'en veut pas, c'est répugnant. Et le prophète va dire, ainsi est la vie d'ici-bas à mes yeux ou aux yeux du croyant. C'est-à-dire que c'est quelque chose par rapport à l'au-delà qui est insignifiant et qu'on ne veut pas. Et on veut plutôt l'au-delà. On rapporte que Jésus, Isa alayhi salam, je pense que c'est un hadith rapporté par Malik dans le Muwatta, il était passé avec ses apôtres près d'un chien mort et les gens ont eu une sorte de réaction répulsive et il a dit, mais n'avez-vous pas remarqué la blancheur de ses dents? Donc Jésus a été sensible à quelque chose de particulier dans cet animal, c'est la blancheur des dents, alors que le reste des gens n'ont vu que ce qui était superficiel et détestable. Donc c'est une forme de sensibilité aiguë, un regard artistique, voire spirituel des choses qui nous entourent. Voilà comment le prophète était sensible à l'appel de Dieu, la prière, et sensible au signe de Dieu. Ainsi devons-nous être attachés à la prière et sensibles au message que Dieu nous envoie dans notre vie, à travers des événements, à travers des épreuves, à travers des cadeaux qu'il nous fait, à travers aussi la nature qu'il a créée. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.